sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, les versets 1 et 6, il est écrit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et le verset 6 déclare: Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Chers internautes, chers téléspectateurs de Figerna TV, une fois de plus, bonjour. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission Méditons ensemble. Et comme il est de coutume, nous allons, dans les minutes qui suivent, recevoir un invité qui n'est pas des moindres, un invité qui nous vient tout droit de Touboro. Restez connectés pour la suite. Bienvenue dans ce studio de Méditons ensemble. Comme je le disais déjà dès l'entame de cette émission, vous nous venez tout droit de Touboro. Là, vous allez davantage vous présenter à ces milliers de téléspectateurs et d'internautes qui nous regardent en ce moment. Et profitez même par là pour déjà leur dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ces internautes-là? Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour à tous et à toutes et à tous les internautes, à tous les abonnés de Facebook, WhatsApp, Twitter. Déjà, je me prénomme le frère Claude et je viens de Touboro, ici comptable et administrateur de l'église du Peuple Évangile. Et je suis encore un missionnaire et je travaille avec le corps de Christ de Figerna. Déjà, si nous sommes là ce matin, c'est déjà pour vous faire part d'une méditation que nous avons eu pour aujourd'hui à partir de 3 heures du matin. Ok, vous avez déjà eu à emboîter le pas et vous avez parlé des méditations que nous avons eu à faire ce matin qui étaient au nombre de 2. Et nous avons eu, comme il est de coutume, 2 méditations ce matin. Et la première qui nous a été donnée par le coordonnateur du Figerna Extrême Nord en la personne de Taïbe Laurent Papou, dont le thème était entrer dans le plan de Dieu. Entrer dans le plan de Dieu. Et nous avons lu déjà un passage avec lequel nous avons introduit 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 6. Alors, qu'est-ce qui vous marque dans ce thème d'entrée de jeu, entrer dans le plan de Dieu? Si vous étiez par exemple donné de développer ce thème, qu'est-ce que vous diriez? Quel sera, n'est-ce pas, le contenu de votre développement? Le contenu de mon développement, ce que je pourrais te dire, c'est que c'est important d'être dans le plan de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 8,14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Parce que lorsque tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu ne peux pas écouter de Dieu, tu ne peux pas connaître ton avenir par rapport à ce que Dieu attend de toi. Et c'est toujours important d'être là où Dieu a besoin de toi. Oui, ça, il s'agissait de votre point de vue personnel. Et maintenant, nous avons développé ce thème par le biais de son serviteur, comme je le disais ce matin. Et qu'est-ce qui vous a marqué déjà dans son développement? Ce qui m'a marqué, c'est que quand nous lisons la Bible à partir du chapitre 17, du verset 1 à 6, on se rend compte qu'il est le Tishbite. En fait, il n'a paru nulle part. C'est à partir de cette occasion que ce que je retiens, c'est que entrer dans le plan de Dieu, c'est de laisser la chair, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors l'orateur dans ses propos a utilisé une citation qui m'a marqué ce matin. Il pouvait encore dire: entrer dans le plan de Dieu, c'est de refuser de penser comme les autres pensent. Refuser de penser comme les autres pensent. Que vous inspire cette citation-là? Refuser de penser comme les autres pensent, c'est de refuser la pensée humaine, la pensée que la plupart des hommes pensent. C'est de ne pas faire comme les autres font. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a rencontré Matthieu, c'était un collecteur des impôts. Il pouvait continuer à collecter de l'argent comme il faisait. Il pouvait dire que non, moi je travaille, je ne peux pas suivre le Seigneur. Mais il n'a pas voulu penser comme les hommes. Il n'a pas voulu s'attacher au bien de la terre. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a rencontré la parole qui est Jésus-Christ, il a directement suivi Jésus. Alors nous comprenons par là que tous les hommes qui ont marqué l'histoire, tous les hommes de destinée
ont eu une pensée qui les ont animés. Ils ne se sont pas contentés de leur situation, parce qu'aujourd'hui nous rencontrons plusieurs chrétiens qui se contentent de leur situation, qui disent que non, cette chose m'arrive, c'est la volonté du Seigneur. Or, tout ce qui nous arrive n'est pas forcément la volonté du Seigneur. Nous avons par exemple le cas d'homme j'aime tellement, qui se trouve dans le livre d'Esther, celui de Mardoché, qui, n'est-ce pas, est entré dans l'histoire parce qu'il a voulu, n'est-ce pas, sauver tout un peuple, le peuple juif. Aman qui voulait détruire le peuple. Nous avons des exemples comme ça et Élie fait partie, n'est-ce pas, de ces personnes-là, n'est-ce pas, qui ont refusé d'être sous l'oppression de Jézabel, mais entrer, n'est-ce pas, dans l'histoire. Et l'orateur a même bien pu le dire le matin. Élie ne faisait pas partie de la lignée des prophètes. S'il faut le dire, Élie n'était même pas, s'il faut parler à la manière des hommes, Élie n'était même pas prédestiné à être un prophète. Raison pour laquelle Élie apparaît simplement dans 1 Samuel, dans 1 Roi chapitre 17, et les quelques chapitres qui suivent, Élie sort, n'est-ce pas, de la scène, et c'est Élisée qui entre dans la scène. Donc, entrer, n'est-ce pas, dans le plan de Dieu, n'est-ce pas, c'est être animé d'une pensée de révolte, je vais bien préciser, révolte positive, n'est pas se contenter de la situation dans laquelle nous vivons. Bref, entrer dans le plan de Dieu, c'est avoir la mentalité de libérateur. Alors, mentalité de libérateur, nous l'avons dit, croyez-vous qu'il y a encore de nos jours des personnes, n'est-ce pas, comme Élie, des personnes qui refusent de penser comme les autres pensent? Oui. Oui, est-ce que vous pouvez en citer, peut-être donner, je ne sais pas, quelques exemples, ou bien est-ce que vous en faites également partie? Nous ne Oui, savons moi pas. je suis d'abord un acteur du réveil, oui, de cette nation. Et vous-même, vous êtes un acteur du réveil. Même notre producteur est un acteur du réveil. Ils sont tellement nombreux, même dans la parole, on rencontre, il y a Moïse, il y a Paul, il y a Pierre, tous ceux qui ont laissé ce qui les tenait à cœur, oui, pour se révolter par rapport à être des acteurs du réveil. En cette période où au Cameroun, tout le monde parle du réveil, nous avons besoin des personnes qui ne pensent pas comme les autres, des personnes qui doivent entrer dans le plan de Dieu pour amener véritablement ce réveil. Car nous ne pouvons pas rester cloîtrés, n'est-ce pas, dans nos quatre murs ou bien dans notre chambre et dire et appeler le réveil. Nous devions également sortir et agir. Nous avons pu voir, n'est-ce pas, les apôtres, après avoir prié et après l'effusion du Saint-Esprit, ils sont sortis et se sont répandus. Et quand bien même ils ont refusé, n'est-ce pas, de se disperser, Dieu lui-même a envoyé la persécution afin de pouvoir les répandre dans tout le territoire, afin que l'évangile soit propagé. Dieu a besoin des personnes, n'est-ce pas, qui ne pensent pas comme les autres pensent, afin d'amener le réveil en cette saison ici au Cameroun. Passer à la deuxième exhortation qui était celle du visionnaire dont l'orateur était l'évangéliste Aimé Césaire, qui nous a entretenu dans 1 Samuel chapitre 17. Nous étions toujours dans le chapitre 17 tout comme un roi. Dans 1 Samuel chapitre 17 et avec un thème un peu particulier. Déjà le thème général qu'il a eu à donner était les causes d'une prise en otage. Mais nous avons, n'est-ce pas, particulièrement étudié le cas d'Israël. Donc, nous avons parlé de 3 graves erreurs qui ont donné la domination aux Philistins face à Israël. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler ces 3 erreurs que les Israélites ont commises? Oui, déjà, la Bible nous fait comprendre à partir du verset 1 que les Philistins rassemblaient leurs amis pour faire la guerre et ils s'assemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Dans l'hébreu, Juda signifie l'adoration ou la louange. Et la célébration. Oui, la célébration. Et les Philistins ont pris en captivité la vie du peuple israélite. La vie de louange. Oui, la vie de louange, pardon. Oui. Oui, ça c'était là. Oui, la première c'était la louange, comme vous l'avez dit. Et en ce qui concerne la deuxième, puisque nous en avons parlé de 3. Oui, la deuxième concernait beaucoup plus la vie de prière. La vie de prière. Les Philistins ont pris en otage la vie de prière du peuple israélien, donc ils ne pouvaient plus vraiment encore aller de prière du Seigneur. Oui, en fait, ce qui symbolise cela, pour justifier peut-être un internaute peut se poser des questions. En fait, Israël était dans la vallée alors que les Philistins étaient en amont. Et la montagne, spirituellement, symbolise, n'est-ce pas, la prière.
Donc, raison pour laquelle nous avons pu dire que la vie de prière d'Israël était prise en captivité, tout comme la vie de louange était également prise en captivité parce que les Philistins avaient assiégé la ville de Sukkot qui était un territoire de Juda. Et la troisième maintenant, Ça concernait beaucoup plus Alors, en résumé, nous pouvons dire que les trois erreurs que Israël a commises pour être sous la domination des Philistins, première erreur, c'était que la vie de louange et d'adoration a été prise en captivité. Nous avons, n'est-ce pas, pu ressortir cela par le fait que les Philistins ont assiégé la ville de Sukkot qui était un territoire de Juda. Deuxièmement, Israël était dans la vallée des Térébintes, ce qui veut dire qu'ils étaient en aval, alors que les Philistins étaient en amont. Donc, et dans l'Ancien Testament, nous pouvons encore voir, et plusieurs fois dans la Bible, l'amont ou bien la montagne symbolise, n'est-ce pas, une vie de prière, parce que Jésus se rendait de temps en temps sur la montagne pour prier, Moïse et toutes ces personnes-là. Et la troisième, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est qu'une conséquence des deux autres, des deux premières. Goliath a été le premier, n'est-ce pas, à prendre la parole, et l'orateur pourra encore nous dire, c'est le premier à prendre la parole, n'est-ce pas, qui domine. Donc, voici les trois erreurs que nous, enfants de Dieu, commettons également aujourd'hui. Nous laissons l'ennemi assiéger ou bien prendre en otage, que ce soit notre vie de louange et d'adoration, notre vie de prière, bref, de prendre, n'est-ce pas, en otage la communion, notre communion avec le Seigneur, et raison pour laquelle il peut facilement, n'est-ce pas, nous dominer, facilement nous pouvons tomber dans certains péchés que nous avons même déjà eu à confesser, n'est-ce pas, plusieurs fois. Et comme il y a toujours l'homme de la situation, au 40e jour a apparu David. Et comme nous l'avons dit, David fait partie, n'est-ce pas, de ces personnes qui n'a pas pensé comme les autres pensaient. Malgré l'équipement que Saül lui a donné, nous avons vu, David avait déjà un CV dans le passé, David avait déjà un background dans le passé. Et le combat avec Goliath n'était qu'une manifestation de ce qui avait déjà été fait dans l'ombre. De façon globale, nous pouvons le dire et en résumé, les deux exhortations amènent, n'est-ce pas, le peuple de Dieu à saisir les temps et les saisons. La saison du réveil qui plane sur notre nation. Nous devions entrer dans le plan de Dieu. Entrer dans le plan de Dieu, c'est également, n'est-ce pas, entrer dans le plan de réveil que Dieu avait, n'est-ce pas, déjà prévu d'avance avant la fondation du monde, qui va quitter de notre nation pour embraser, que ce soit les territoires environnants, les territoires de la sous-région de l'Afrique centrale et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a besoin des personnes comme David, Dieu a besoin des personnes comme Gédéon, et ce Gédéon peut être toi, ce Gédéon peut être, n'est-ce pas, toi bien-aimé qui nous écoute. Tu peux entrer dans le plan de Dieu en te révoltant, en évitant également de penser comme les autres pensent. Car le Seigneur a également besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ton talent. Dieu a mis quelque chose en toi. Le Seigneur a besoin de tes capacités. Le Seigneur même a besoin du don qu'il a investi en toi. Donc, il est temps pour toi de te lever et de te manifester comme David s'est manifesté pour pouvoir, et qui a, n'est-ce pas, coupé la tête de Goliath. Alors, un mot de fin pendant que nous tirons avec cette émission-là. Oui, comme mot de fin, j'aimerais davantage vous exhorter à beaucoup méditer la parole, à beaucoup avoir un esprit de prière, parce que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens à partir du 17 que prier sans cesse. Alors, vous allez élever la prière pour nous recommander. Ok, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce moment. Nous prions davantage que tout ce qui a été dit, que cela soit sur le partage au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions davantage et nous selon tout ce qui a été dit dans ton... En ces temps de la fin où le Seigneur est prêt à revenir, mais son retour est précédé par un réveil, il est temps pour nous de sortir de la zone de confort afin d'entrer dans le plan de Dieu. Sortir de la zone de confort parce que plusieurs sont dans la zone de confort, que ce soit confort du péché, confort d'une certaine sécurité, confort parce qu'ils ne veulent pas, n'est-ce pas, être humiliés, être injuriés. Mais le Seigneur nous interpelle à sortir de la zone de confort afin d'entrer dans le plan de Dieu. C'est le temps de... Pour vous permettre de vivre ce qui a été dit ce matin, nous vous laissons avec le résumé de quelques images. Dans le Seigneur,
le Seigneur compte sur toi pas comme un complément d'effectif. Amen. Mais comme ce joueur, en réalité, qui porte le fardeau du match, qui porte la rage de vaincre. Yes. Donc l'objectif pour lui, c'est que tout ce que je dois faire doit être dans l'intérêt de comment est-ce que l'affaire-ci doit marcher. Amen. Comment est-ce que nous devons être largement au-dessus de l'adversaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a ce genre de personnes ici? Amen. Est-ce qu'il y a ce genre de personnes ici? Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur. Dieu est en train de compter sur toi pour que tu puisses te placer afin de poser des actes conséquents. Pour que le règne de Christ soit manifeste. Pour que le règne du roi des rois commence à gouverner, commence à régner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Nous allons nous rendre compte d'une chose. Que les gens regardent à leurs intérêts. Yes. Même dans la maison de Dieu, c'est ça qui gouverne les choses. Pourquoi est-ce que le taux de filles célibataires dans la société se retrouve plus à l'église? Ce n'est pas un mystère. C'est parce qu'il y a cette culture d'intérêt. Yes. Tout le monde se lève, il dit que non. À l'église là, il va avoir un frère sérieux. Parce que ces gens-là, même s'ils font comment, ils ne font pas la débauche. Ils savent prendre soin de leurs femmes. Si je trouve un là-bas, là, je suis tellement heureux. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ça. Et laissez-moi vous dire que Dieu qui n'est pas Dieu, vous allez vous rendre compte que pendant des années et des années, cette situation commence à continuer à perdurer. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de comprendre ça et savoir une chose, c'est que Dieu ne t'a pas appelé afin que tu serves tes intérêts. Yes. Cet évangile, nous avons déjà marre de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de se lever afin de regarder aux intérêts de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es là en train de marcher, tu fais des tours, tandis que l'arche de Dieu est posée sur place. Il a besoin des épaules disponibles, des épaules qui puissent porter cette arche, des épaules qui puissent transporter cette arche, afin que la gloire de Dieu puisse illuminer, afin que la gloire de Dieu continue à être répandue. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas bête. Il dit que prier. Et quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il dit que ton règne vienne. Le règne de Christ vient comment? Nous devons appeler le règne de Christ. Amen. Les gens de l'Ouest sortent de l'Égypte. Alléluia. C'est pas un fait de hasard. Comment ils sortent de l'Égypte? Ça peut s'apparenter à un peuple sous les lois et les traditions égyptiennes. Le culte des morts a pour fondation l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on ne laissait pas encore se décomposer. On momifiait les corps. On les mettait dans des lieux. On enlevait les intestins, on enlevait le cerveau et on séchait. Et on conservait cela. Ce n'est rien d'autre que la conservation des crânes. Donc, l'Ouest est dans la loi égyptienne. Les tombes de l'Ouest sont des pyramides vivantes. Alléluia. Amen. Et Dieu t'envoie. Tu es ici, là, exactement comme Moïse. Amen. Va dire à Pharaon, laisse mon peuple aller. Amen. Après cette croisade, la configuration spirituelle de cette nation va changer. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Amen. Les morts sont célébrés et les vivants sont méprisés. Vérité. Vérité. Le deuil est le plus grand événement. Même une nomination n'est pas fêtée comme un deuil. La mort a une valeur. La mort est la fête.
savent, à l'ouest, le week-end est un week-end noir. À partir de vendredi, c'est les corps qui entrent ici. C'est les différents véhicules. C'est les tenues des deuils. C'est les deuils. C'est les deuils. C'est les corbillards. C'est les fanfares. Avec tel corps, tout le monde se déplace. On peut même te nommer. Ton frère reste en France, il ne vient pas fêter. Mais à la mort, la diaspora se déplace. Parce que la mort est le rassemblement pour faire asseoir la tradition. La mort est le rassemblement pour repartir les hôtels. La mort est le rassemblement pour que des lois spirituelles naissent. Mais nous sommes venus dire, la vie va remplacer la mort. Je suis venu annoncer à quelqu'un que nous sommes venus à Bafoussam changer l'ordre des choses. Nous sommes venus à Bafoussam rétablir la vie et enlever la puissance de la mort. Parce que la Bible dit, mort, mort, où est ton mécréant? Mission à Bafoussam. Comme Moïse en Égypte. Je ne suis pas venu comme un homme. Moïse ne parlait comme un homme. En quittant l'Égypte. Ses mains étaient vides. En rentrant en Égypte. Il avait un bâton. En quittant l'Égypte. Sa main était naturelle. En rentrant en Égypte. Il n'avait plus de main naturelle. Je viens à Bafoussam comme Moïse. Pour rencontrer Pharaon. Et lui dire, laisse aller mon peuple. Pour cette opération. Et nous sommes en train de faire. La foi de Dieu. C'est qui n'a l'esprit de Dieu va descendre dans toute son extravagance. Commence à prophétiser. Rekatula bazande brandeke. Faya bazi brandeke. Comme tu crises de la rue. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance